Et ben voilà, un le théorème de Gauss. D'accord? Alors, pour le théorème de Gauss, donc là, on a l'intégrale double sur une surface fermée du champ E, fois ds, est égale, on a la quantité de charge intérieure sur epsilon 0. D'accord? Donc, l'expression تاعنا donc c'est le flux, à ça, physiquement, donc c'est le flux du champ électrostatique qui traverse une surface, puisque on a des S fermés, voilà déjà l'intégrale fermée, est égale à la charge électrique à l'intérieur de cette surface divisée par epsilon 0. Alors, dans le calcul du flux, ds doit être orienté vers l'extérieur à la surface. La méthode, comment utiliser donc ce théorème pour déterminer E? Premièrement, étudier les symétries pour déterminer la direction de E. Donc là, je نستحقوا les plans de symétrie pour déterminer la direction de E et les invariances pour déterminer les variables d'espace dont le dépend pas, bien sûr, des composantes de E. Définir, bien sûr, la surface fermée pour adapter à la situation. Exprimer indépendamment le flux du champ E à travers cette surface et la charge électrique intérieure à cette surface. Et enfin, écrire la relation entre le flux et la charge intérieure et donner le théorème de Gauss. D'accord? Ben, donc, les applications, là, généralement, quand on l'applique, le classique, il faut savoir faire. Donc, on تبدأ عندنا boule pleine uniformément chargée de centre O. لهنا باش نستعمل sphère de centre O. Ou bien, fil rectiligne infini uniformément chargé. Donc, لهنا la surface, c'est une cylindre de hauteur arbitraire, et là, c'est le fil. Et ici, le plan infini uniformément chargé, donc la surface cylindrique de section arbitraire, symétrique par rapport au plan. Bon, donc je vous remets déjà. Ben. Donc, pour le théorème de Gauss, pour le champ, si on a un champ gravitationnel, donc par analogie, là, نعرفوا هنا عندنا F E c'est QA fois QB sur 4 pi epsilon 0 AB au carré. D'accord? Donc, là, on va remplacer la charge par masse. Voilà. Ça fait MA fois MB. Et on remplace 1 sur epsilon 0. Là, est égal à moins 4 pi G. Donc, on obtient F de G est égal à moins G MA MB sur AB au carré fois notre vecteur UAB. Donc, c'est la force gravitationnelle. D'accord? Fait. Alors, troisième méthode, ça va, pour qu'on peut l'appliquer pour mesurer un champ électrostatique. Donc, après là, on a le principe superposition, théorème de Gauss, donc le potentiel électrostatique. Voilà. Donc, à partir de ce potentiel, on peut déterminer notre champ électrostatique. Bon, allez. À des femmes a déjà une relation entre eux. Donc, tout charge ponctuelle plus zéro placé au point M et en interaction avec une distribution de charge possède une énergie potentielle électrostatique donnée par EP est égal à Q0 fois VM.